Bonjour à tout le monde, je suis Alexandre Michy, cardiologue. J'ai l'énorme plaisir d'avoir aujourd'hui comme invité le professeur Mebaza au congrès AHA à Chicago. Le professeur Mebaza vient de présenter les résultats de son essai Strong HF qui, je pense, va changer les pratiques de tous les cardiologues. Alors, bonjour professeur Mebaza, merci d'avoir pris le temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quoi ça consiste ou quels sont les résultats ou commenter un peu votre essai qui me paraît que c'est un essai magnifique. Merci beaucoup Alexandre, merci à tout le monde. Donc effectivement, cette étude vise à décrire j'allais dire une recette, une procédure pour essayer d'implémenter le plus vite possible les très fortes doses, les doses optimales de bêta-bloquants, RAS inhibiteurs et spironolactone dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce qu'aujourd'hui, les malades qui viennent pour insuffisance cardiaque aiguë, d'ailleurs qui viennent aux soins intensifs de cardio en réa ou aux urgences, quand on a fini de traiter la congestion, etc., dans la plupart des cas et dans le monde entier, ces malades-là, en fait, ils repartent à domicile sans qu'on s'en occupe nécessairement particulièrement. Alors, les recommandations européennes ESC 2021, américaines 2022 disent ce serait bien de le revoir une ou deux, 3 semaines après la sortie de l'hôpital, mais sans le dire vraiment pour faire quoi. Donc nous, ce qu'on a fait dans l'étude Strong HF, 2 bras, un bras où le malade fait la décompensation cardiaque aiguë, il est prêt à sortir, tout est bon, on fait une lettre, et ce malade est suivi par le cardiologue en ville, et on le revoit au bout de 90 jours, donc les investigateurs ne le voient pas, ne le voient plus avant 90 jours. Et dans l'autre bras, on fait un bras intensif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de quitter l'hôpital, on donne moitié bêta-bloquant et moitié de la forte dose de RAS inhibiteur et la moitié de la dose maximale de spironolactone. Une semaine après la sortie, on le revoit. En fait, on va le revoir 3 semaines d'affilée. La première semaine, on vérifie juste que la demi-dose était safe. Comment on la vérifie? Examen clinique, pression artérielle, fréquence cardiaque œdème et examen biologique, NT-proBNP, très important, potassium, créate, hémoglobine. La semaine suivante, c'est la semaine déterminante, la semaine 2, où on va monter de la moitié de ces 3 médicaments, la moitié de la full dose, jusqu'à full dose pour les 3 médicaments. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le cardiologue voit arriver le malade, vérifie l'examen clinique, la biologie, tout va bien, il monte tout à 100%, sans discussion, il ne peut rien faire d'autre. Et à ce moment-là, semaine 3, on vérifie la sécurité, on revoit encore le malade à la semaine 6 et ensuite on ne le revoit plus qu'à la semaine 90. Et dans la procédure, ce qu'on a dit, c'est que dans la deuxième semaine, si la pression artérielle, la fréquence cardiaque, l'œdème, le potassium, le NT-proBNP, s'il y a le moindre lumière rouge, ce n'est pas un problème. On dit au malade de revenir la semaine suivante. Si on pense qu'il est congestif, on donne plein de diurétiques cette semaine-là. Et quand on voit le NT-proBNP qui baisse et tout qui va mieux, à ce moment-là, on continue d'augmenter les médicaments. D'accord. Donc dans le bras forte dose, vous avez constaté une diminution de la mortalité Alors, dans le bras forte dose, on a constaté plein de choses. D'abord que les malades prenaient les médicaments, parce qu'il y a une baisse de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle. 2, on a remarqué à 90 jours une amélioration de tous les signes de congestion, alors qu'ils avaient moins de diurétiques que dans l'autre bras. Les œdèmes, la fréquence respiratoire, le NT-proBNP, tout allait mieux. Et puis l'objectif primaire, c'est réadmission pour insuffisance cardiaque et mort. Et cet objectif-là, il est nettement diminué dans le bras intensive care. Et en plus, on a demandé au malade comment il se sent, et à 90 jours, il se sent beaucoup mieux que dans l'autre bras. C'est impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire cela pour notre pratique usuelle et éventuellement comment on peut mettre en pratique ce protocole qui va changer nos pratiques également, mais également ça va être d'un bénéfice énorme pour les malades. Alors je pense qu'il y a 2 bénéfices. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, dans les services qui ont une consultation pour insuffisance cardiaque, on donnait des rendez-vous sans savoir très bien quand est-ce qu'on les donne et pourquoi. Et pendant la visite, on ne savait pas très bien quoi faire. Là, l'avantage de Strong, c'est qu'il dit, quand le malade vient de décompenser, vous faites les 3 premières consultations. Donc moi, je pense que plutôt que de voir le malade tous les 3 mois, peut-être qu'on peut condenser tout ça juste après une insuffisance cardiaque aiguë, éventuellement continuer à le voir, mais en tout cas
une fois qu'il a full dose, on n'a pas besoin de le voir finalement ou très peu pendant l'année qui suit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous en France, on va peut-être très vite pouvoir réfléchir à ces 3 visites. Où est-ce qu'on met l'IPA? Où est-ce qu'on met l'infirmière d'insuffisance cardiaque? Moi, je serais plutôt favorable parce que la visite de la première et de la 3e semaine, qui sont des visites de safety, pourrait être faite par l'infirmière qui reste en contact avec le médecin. Mais de façon générale, ce que cette étude montre pour la première fois, c'est qu'on a montré une procédure qui permet d'aller de quelques pourcents à quasiment 80% d'implémentation des médicaments et que ça a un effet bénéfique assez rapide. Bref, il ne faut pas avoir peur parce qu'on avait tous peur d'augmenter le bêta-bloquant. On le faisait dans des doses microscopiques, 1,25, 2,5. Il ne faut pas avoir peur s'il n'y a pas d'effet secondaire dans l'immédiat. Si le traitement il est bien toléré, il ne faut pas avoir peur. Au bout de 3 semaines, donc il faut idéalement arriver à avoir un… Mais il faut bien suivre la procédure qui a été publiée dans Lancet. Donc vraiment, je vous invite à lire l'article. On a bien expliqué la procédure. Si la procédure est suivie, on a prouvé que c'était tout à fait safe de monter en full dose à la 2e semaine. L'autre question qui nous est posée, c'est le SGLT2, l'inhibiteur des SGLT2. Là, on a fait le plus dur. La difficulté, c'était les IEC avec le potassium, la fonction rénale, les bêta-bloquants avec la pression artérielle et la fréquence cardiaque, l'aspironolactone. On a fait le plus dur. Maintenant, l'IEC, vous pouvez le rajouter sans aucun problème. D'accord. Je vous remercie infiniment, professeur Mebaza, et je vous souhaite un bon congrès. Merci encore une fois. Merci beaucoup.